bienvenue sur Siddhananda. Je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter aujourd'hui une séquence de yoga dédiée tout particulièrement au muscle iliopsoas. C'est un muscle profond qui part de votre dos, depuis les lombaires, qui s'accroche aussi à la dernière paire de côtes et qui va venir traverser votre abdomen pour se loger à l'intérieur de votre fémur. On a aussi une partie qui part de la crête iliaque et qui vient trouver le même point d'insertion à l'intérieur du fémur. C'est un muscle très profond qui vous permet, mouvement du tronc, tel que vous penchez vers l'avant, de faire des rotations. C'est un mouvement aussi un muscle qui va vous permettre de ramener le genou vers la poitrine, qu'on active lorsque l'on marche, lorsque l'on court. Il est aussi responsable du mouvement de rotation de la jambe et d'autres mouvements pour la jambe, parce qu'en fait, c'est un muscle qui relie les jambes au haut du corps. Donc c'est vraiment une grosse connexion très importante. Ce muscle-là, on l'appelle aussi le muscle de l'émotion. En fait, il y a deux raisons principales à ceci. La première raison, c'est dû au fait que lorsqu'on a peur, qu'on subit un gros stress, on va avoir deux réactions possibles. On va vouloir se mettre en boule pour se protéger, ou alors l'autre réaction, ce serait de partir en courant. Dans les deux cas, c'est le muscle iliopsoas qui va devoir être activé en premier pour pouvoir produire ces mouvements et qui va recevoir le message nerveux très vite, très fort. Ça va vraiment l'impacter et même quand le stress est passé, on maintient toujours quelques tensions à ce niveau-là. Et puis, il y a aussi une autre raison, c'est le fait qu'il soit très proche en fait, du diaphragme. Je vous ai dit que ça partait dernière côte, c'est aussi là où le diaphragme vient se loger, sur la première lombaire aussi. Et donc du coup, vu que votre respiration est intimement liée à votre état nerveux, le stress qui est ressenti dans votre respiration par le diaphragme va se répercuter aussi sur votre iliopsoas. Donc en fait, il a tout un tas de raisons pour être fort stressé, ce muscle-là. Et je vous propose aujourd'hui de trouver quelques postures qui vont vous permettre de le délier. Parce que le problème, c'est que quand il est trop tendu, ça va créer des déséquilibres comme des mal de dos, justement au niveau des lombaires. Vous pouvez avoir des tensions au niveau du ventre. Vous pouvez aussi avoir, par exemple, des fortes douleurs de règles, des problèmes de digestion, des problèmes à marcher, à vous lever, des douleurs un petit peu chroniques comme ceci. Et souvent, c'est dû à une forte tension des iliopsoas. Donc, on va commencer dès à présent. Tout cool, allongé sur le dos. Et ce que je vous propose, c'est de ramener les genoux vers la poitrine, de vous donner un gros câlin ici. Donc, quand on a les genoux proches de la poitrine, ainsi, on effectue une contraction de notre iliopsoas, de notre fléchisseur de la hanche. Cependant, on va essayer de garder le ventre très relax, de respirer avec l'abdomen. Pas tellement dans l'effort encore pour le moment, juste simplement se concentrer sur notre respiration. Essayez de s'imaginer ce muscle qui part de vos lombaires, qui traverse votre ventre, s'insère dans la cuisse. Vous pouvez peut-être aussi essayer d'envoyer votre souffle dans sa direction, de respirer profondément avec le ventre. Puis on va effectuer une extension à notre fléchisseur de la hanche. Donc ici, sur votre prochaine inspiration, vous allez tirer vos bras vers l'arrière, vos jambes vers l'avant, vous donnez un grand stretch ici, bien. Et à l'expiration, on ramène les genoux vers la poitrine et les bras autour des tibias. Et on va alterner cette flexion-extension de l'iliopsoas quelques fois pour l'échauffer un petit peu. Prochaine inspire, on va allonger, étirer, grand stretch. Vous pouvez l'imaginer s'allonger, ce muscle-là, le sentir dans le ventre. Et à l'expiration, on le ramène. On s'en donne encore 3 ainsi. Avec le souffle, vous pouvez me retenir votre souffle pendant le stretch. Et ensuite, on ramène. 2, inspirez pour étirer. On retient le souffle. Et on ramène. Dernière fois, inspire. Stretch, étire.
pouvez vous bercer un petit peu droite-gauche pendant quelques instants. Respirez normalement. On va déposer les pieds sur le sol et les bras le long du corps. Rapprochez les talons suffisamment de vos fessiers. Plaquez bien le dos sur le tapis, les omoplates aussi. La posture de paume est très utile pour étirer l'iliopsoas. Donc sur la prochaine inspiration, on va presser dans les bras. On monte le plus haut possible. On retient notre souffle. On essaie d'étirer l'abdomen. Et à l'expiration, tout doucement, on redescend. On va s'en donner deux autres ainsi. On inspire, on monte bien haut, poussez dans les bras, retenez votre souffle, faites un stretch dans le ventre, serrez les fesses. Expirez pour redescendre doucement. On s'en donne une dernière ainsi, inspirez. Stretch. Et relâchement. Super. On respire 2 minutes ici. L'iliopsoas est plutôt relax dans cette position-là. Pas trop contracté, pas trop tendu. Si justement vous expérimentez un petit peu de douleur dans le bas du dos, vous pouvez essayer de plaquer les lombaires contre le tapis. Ici, ça doit faire du bien. Et puis, rapprochez bien les talons des fessiers. Encore une fois, on va presser pour monter le plus possible dans la posture du pont. Ici, soit vous restez là avec les bras, les mains, les épaules qui pressent dans le sol. Il y a aussi la possibilité d'entrelacer les doigts, de glisser les épaules en dessous. On monte un petit peu plus haut le buste. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser la jambe droite vers l'avant, déposer le pied à plat au sol. Et vous essayez de monter ici, le plus haut possible. On va prendre une inspiration et une expire. Encore une grande inspiration. À l'expiration, on ramène le genou droit vers la poitrine. On fait 2 fois encore. Inspirez, allongez la jambe devant vous, le pied à plat au sol. Expiration, on ramène vers nous. Dernière fois, inspire. Et expire. Prochaine inspiration, on allonge. À l'expiration, on ramène pied droit à côté de pied gauche. Et on redescend doucement. On revient installer là, les lombaires sur le sol. Prenez un moment ici pour respirer librement. Le fait de créer cette extension et flexion du genou vers la poitrine, ça va vraiment pousser le muscle ici dans le maximum de sa mobilité. Donc bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Quand vous êtes prêt, vous pouvez plaquer les mains au sol et puis hop, on monte le plus haut possible. Serrez les fesses, serrez les cuisses et si vous voulez, entrelacer les doigts en dessous. Alors, je trouve ça presque plus facile si on arrive bien sûr à avoir glissé les épaules en dessous avant cette mobilité-là. Et puis on presse fort les poings dans le sol, je mets un peu plus de poids sur le pied droit, comme ça j'allonge la jambe gauche devant moi au sol. Angle de souffle ici, on essaie de bien monter le bassin. Contractez les fesses sur celui-là. Et à la semaine prochaine, spécial fessier pour vous. Je vais vous montrer l'importance de ce muscle-là. Restez avec moi. Et puis ici, on prend une inspiration. Et expiration, on ramène le genou vers la poitrine. Et 2 fois encore. Inspire, allongez vers l'avant, le pied touche le sol. Expire, ramène. Dernière fois. Et on expire. Prochaine inspiration, on allonge. À l'expiration, je ramène pied gauche à côté de pied droit et on redescend. Hop. Alors, ramenez les genoux vers la poitrine. Vous pouvez vous donner un gros câlin ici. On commence à se rouler d'avant en arrière. On prend de plus en plus de momentum pour atterrir en posture assise. Vous pouvez croiser les jambes devant vous, dégager les fessiers, déposer les paumes des mains sur les genoux. Quelques respirations ici. Essayez de respirer librement.
moment, peut-être de sentir déjà qu'il s'est passé des choses dans votre ventre. Sur votre prochaine inspiration, grand cercle avec les bras, on s'étire, on s'allonge, on regarde vers le bout des doigts. À l'expiration, on ramène les mains en prière devant le cœur. Et on y va encore 2 fois. Inspirez, montez les bras vers le ciel. On s'étire, on s'allonge. Expiration, main devant le cœur. On s'en aligne derrière. Inspirez. Et expirez. Déposez pouce contre le sternum. Prends une grande inspiration ici. Une grosse expiration. Et on inspire pour le chant Om. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente pratique. Namasté. Et ici, on va relâcher les mains au sol et on va rouler sur les genoux pour venir en posture de table. Les doigts sont bien écartés. Les épaules juste au-dessus des poignets, les hanches bien au-dessus des genoux. Et on va faire quelques mouvements circulaires ici. Réveillez un petit peu nos poignets. Hop là. Et puis faire des cercles dans l'autre sens. Se placer vers le centre pour quelques colonnes de Shavasana. L'inspiration, ouvrez le dos, cambrez la poitrine, regardez vers le ciel. À l'expiration, poussez le bassin vers l'avant. Arrondissez-le, rentrez le ventre, amenez le menton vers le sternum. Et de nouveau, on inspire, on ouvre en grand. Expiration, on ramène vers le centre. On a une dernière, inspirez. Et expirez. On va rajouter un peu de mouvement à ceci. Ici, on part avec le dos droit. Prochaine inspiration, voyage vers l'avant. Poussez les hanches vers l'avant. Ouvrez la poitrine. Vous allez chercher un stretch ici dans l'abdomen. À l'expiration, on vient sur les fesses, sur les talons. On rentre le ventre vers l'intérieur. La tête se relâche vers le sol. On fait ça encore quelques fois. On inspire. Pousse vers l'avant. On ouvre la poitrine. Expiration vers l'arrière. Et on plonge. Et on s'en donne encore quelques-unes. Et alors on va faire une dernière, on inspire, on vient vers l'avant. À l'expiration, quand on recule, j'ai la jambe droite qui recule aussi, je viens asseoir la fesse gauche vers le talon. Et là, je recule les mains vers l'arrière pour venir en posture du cygne. Alors là, belle extension de l'iliopsoas. On essaie de garder le bassin et les épaules face à l'avant du tapis. On sent clairement un stretch qui se passe ici. Donc là, on comprend aussi qu'il participe à l'extension de la hanche, ce muscle-là. On fait encore une grande inspiration. Une grosse expiration. Peut-être qu'ici, on peut essayer de plier le genou arrière, sentir un peu ce qui se passe. Si ça ne rajoute pas un poil plus de tension dans l'ilio, sentir un bon stretch. Et ensuite, on relâche. À partir de là, on va faire glisser la jambe droite vers l'avant et on va marcher hop là, sur le pied droit. Essayez de placer le genou juste au-dessus de la cheville. N'hésitez pas à reculer un petit peu le genou gauche vers l'arrière. Et ici, on va monter les bras vers le ciel dans la fente basse. C'est un très bon exercice pour votre iliopsoas. On sent que ça travaille ici dans le côté gauche, dans le coin gauche du ventre. Vos épaules sont relaxes, détendues. On profite peut-être pour libérer quelques tensions ici, émotionnelles, avec une grosse expiration. Des choses qui auraient pu rester coincées dans votre iliopsoas. Et ensuite, tout doucement, on dépose
le bout des doigts au sol. Vous pouvez plier le genou arrière, encore une fois, sentir que c'est un peu plus d'action. Et si c'est accessible, attrapez votre pied et tirez. Et on relâche. Bravo. Là, on va décaler le pied droit le plus possible vers la gauche. Okay, vers la gauche du tapis. Comme ça, vous allez pouvoir rouler sur la tranche externe du pied et vous installer dans la posture du pigeon. Attention de ne pas laisser votre fesse droite tomber vers le sol. Ici, on veut garder un espace en l'air. Et encore une fois, on sent que ça travaille bien ici. Dans l'iliopsoas gauche par extension de la hanche. Et puis là, peut-être que vous sentez un petit point à l'intérieur de la cuisse, très proche de l'aine. Et ça, c'est le lieu d'insertion de votre iliopsoas. Donc quand vous faites une rotation externe ainsi, vous le sentez bien, ce muscle-là. Je presse un petit peu la poitrine vers l'avant. Je crée une extension de la colonne vertébrale. Je vais aller créer encore plus d'extension ici aussi dans l'abdomen. Je donne encore un bon souffle. Et puis là, je vous autorise à tomber sur votre fesse droite pour pouvoir ramener la jambe gauche vers l'avant. On se trouve dans Baddha Konasana, posture des jambes en angle. Et alors là, on va faire une flexion avant. Ça va être intéressant parce que ça va tirer sur le lieu d'origine de votre iliopsoas. Donc je viens attraper, hop là, le dessous des pieds. Prenez une inspiration pour vous allonger. Quand vous expirez, vous pliez les coudes vers l'extérieur et vous plongez vers l'avant. Vous allez sentir sûrement des choses qui se passent à l'intérieur des cuisses. Mais aussi un bon stretch dans le bas du dos. Quand vous inspirez, essayez de bien gonfler le dos, surtout la partie au milieu du dos, là où commencent les lombaires et l'iliopsoas. Et ensuite, à l'expiration, vous relâchez avec un gros souffle par la bouche pour relâcher toutes les tensions physiques, mentales, émotionnelles qui se logent dans vos ilios. C'est pas exclu qu'à la fin de la séance, vous soyez dans un état émotionnel un petit peu différent. Peut-être soulagé ou peut-être un peu bouleversé. Si c'est le cas, ça veut dire que cette séance a fonctionné et que vous avez libéré, commencé à faire circuler des émotions qui étaient bloquées ici. Je donne encore un bon souffle. Et ensuite, on déroule la colonne là, pour ramener le dos à la verticale. Ici, on peut placer les mains derrière nous, vous les doigts face vers l'avant pour venir réouvrir un petit peu, équilibrer la posture. Et ici, je vous propose d'écarter un poil plus les pieds. Sur la prochaine inspiration, on pousse, on remonte en table inversée. Et ensuite, à l'expiration, doucement, avec contrôle, en douceur, les fesses descendent en dernier, on redescend. On s'en donne deux autres, inspire, monte. Et descend. Dernière fois, on monte. On plie le hanche le plus possible. Et ensuite, on redescend, tout doucement, tout doucement, tout doucement, vers le sol. Vous pouvez croiser les jambes devant vous. Peut-être en vous donnant un peu d'élan, vous arrivez à rouler sur les genoux pour table. Si vous avez du mal, rejoignez-moi dans cette posture, pas vos propres moyens. Et donc, du coup, on va repartir pour l'autre côté, bien entendu. Donc ici, les mains s'écartent un petit peu, les genoux juste au-dessus des hanches. Et c'est reparti. Prochaine inspiration, on va voyager vers l'avant. Poussez le bassin, ouvrez la poitrine en grand. Expiration, on vient sur les fesses, sur les talons. Je rentre le ventre vers l'intérieur. Et on y va encore quelques fois. On inspire. Et on expire. Une dernière fois. Et cette fois-ci, à l'expiration, on recule la jambe gauche et on vient s'asseoir sur le talon droit. On recule les mains petit à petit. Là.
Et on ouvre encore la poitrine. C'est de pousser le cœur vers l'avant, d'aller chercher cette extension encore une fois. On imagine ce muscle qui part des vertèbres et qui traverse le ventre. Peut-être même qu'on peut plier le genou arrière, se donner un poil plus de challenge. J'évite des crampes, moi, dans cette posture. Et ensuite, on relâche. Et puis, on va faire passer la jambe gauche vers l'avant, et on marche sur le pied gauche. Ici. Reculez bien le genou droit pour pouvoir laisser vraiment les hanches fondre vers l'avant tout en gardant le genou au-dessus de la cheville. Ça va éviter que vous tiriez sur vos ligaments du genou pour rien. Et puis comme ça, ensuite, on remonte. Et là, on sent vraiment bien qu'il y a une tension dans les hanches, mais on sent en même temps ici qu'on est protégé, qu'on ne peut pas aller au-delà de notre capacité de mouvement, parce que le genou est bien au-dessus de la cheville. Vos épaules sont relaxes ici. Et là, on sent que ça travaille dans la hanche droite, dans le petit coin là. Vous vous rappelez aussi, je vous ai dit qu'il partait aussi de votre crête iliaque et qu'il est censé à l'intérieur de la cuisse. Donc là, c'est ça qu'on sent un stretch là. Hop, 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 hop. Et puis pour l'augmenter un peu ce stretch, on peut plier le genou arrière, peut-être déposer les mains au sol, c'est plus facile. Et ensuite, on vient attraper le pied. On ramène le talon vers la fesse. Et on relâche doucement. Et là, je décale le pied, vers la droite. Roulez sur la tranche externe de votre pied pour pouvoir vous installer en pigeon. Dans la posture du pigeon, vous pouvez avoir le tibia très parallèle à l'avant du tapis si vous avez cette mobilité-là. Mais moi, ça ne me pose aucun problème que le talon soit un peu plus vers le bassin, que vous soyez plus vers l'intérieur, si ça vous permet de mieux vous tenir dans la pose. Parce que ce qui est important finalement, c'est d'avoir les hanches, le bassin face à l'avant du tapis. Le tibia, c'est vraiment si on a beaucoup de torsion dans le genou et beaucoup de mobilité dans la hanche. Alors moi, j'ai de la mobilité dans la hanche, mais dans les genoux, c'est zéro. Là, on va pouvoir glisser sur notre fesse gauche pour, comme tantôt, passer la jambe droite vers l'avant. Et ici. J'aimerais vous montrer un petit quelque chose à quoi il est fort utile ce fléchisseur de la hanche en yoga. On va partir dans le Janu Sirsasana, une flexion avant, assis, avec le pied droit à l'intérieur de la cuisse. Donc je vous ai dit qu'en fait, quand on voulait se pencher vers l'avant, le fléchisseur de la hanche se contracte. Donc il peut se contracter naturellement, mais si je contracte vraiment moi-même très fort le ventre vers l'intérieur, alors il va vraiment m'aider à descendre plus bas. On va expérimenter ça ensemble. Donc du coup, prochaine inspiration, j'allonge la colonne, le dos. Et à l'expiration, je rentre le ventre vers l'intérieur, je contracte à fond et je descends déjà. Donc vraiment, vous allez sentir que ça bloque un peu ici. Donc là, c'est peut-être le moment où vous pouvez attraper votre pied, votre jambe. Vous regardez vers l'avant. Essayez d'allonger votre colonne ici un peu. Grande inspiration. Expirez en rentrant le ventre et vous plongez vers votre jambe. Et ici, on va faire 3 grands souffles. Et à chaque expiration, vous rentrez un peu plus le ventre vers l'intérieur. Et ensuite, tout doucement, on se redresse. J'espère que ça vous a aidé à sentir. Vous pouvez gagner un petit peu d'espace. Je ne dis pas que vous allez embrasser votre genou du premier coup si vous partez de loin, mais le fait de faire cette contraction à chaque fois un petit peu plus vers l'intérieur, ça va permettre de venir plonger un peu plus vers le sol et de gagner en souplesse. On se donne le même exercice de l'autre côté quand même. Donc le pied gauche se met à l'intérieur de la cuisse. Partez ici avec un bon angle, n'hésitez pas à tirer un peu votre fesse vers l'extérieur. La poitrine, elle est déjà vers l'avant. Puis là, je prends une inspiration pour allonger la colonne. Je pousse le sommet du crâne vers le ciel. Quand j'expire, je rentre le ventre et je commence déjà à pencher. Puis là, sentez que ça bloque.
Je vais attraper ma jambe comme je peux, les deux mains sur le pied, ce qui vous paraît le plus sensé. Et quand vous expirez, vous replongez une deuxième fois vers votre jambe. Et ensuite, à chaque inspire, j'essaie de s'allonger. Expiration, je contracte le ventre. 2 fois. Dernière fois. Et ensuite, on se redresse. Super. Vous allez pouvoir ramener les deux pieds ensemble. Comme tout à l'heure, on garde un petit espace. Paume des mains derrière vous, on ouvre la poitrine. Prochaine inspiration, hop là, on monte. Et expiration, on redescend. Une deuxième fois. Une troisième fois. Et cette fois-ci, quand on descend, on dépose juste les fesses au sol. Hop là. Et puis on peut venir s'allonger sur le dos. Et là, vous allez placer le pied droit sur la cuisse gauche. Pensez à fléchir votre cheville pour protéger votre genou. Une histoire de ligament, encore une fois. Si la cheville fléchit, ça bloque la position du genou. Ça évite qu'il se torde inutilement. Et là, vous allez presser dans l'intérieur de la cuisse. Je ne presse pas sur le genou. On ne pousse jamais dans une articulation. On pousse dans du muscle, dans du gras, dans du tissu mou, mais on ne pousse pas dans du tissu dur, dans des os qui peuvent se déboîter. Et là, encore une fois, on essaie de pousser et d'aller chercher des sensations juste au-dessus de l'aine, notre petit point d'accroche de l'iliopsoas. Peut-être que ça tire aussi au niveau de la crête iliaque ici. Moi, je le sens là, un petit peu dans le bas du ventre. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le bras droit entre les deux jambes et vous allez chercher le tibia gauche avec les mains. Si c'est vraiment trop dur, vous pouvez attraper la cuisse. Mais idéalement, on vient chercher le tibia et on tire vers nous. Et vous avez toujours la cheville bien fléchie. Et une dernière respiration. Et ensuite, on relâche. Vous mettez les bras de chaque côté du corps. Pressez bien dans le pied gauche et vous montez le bassin. Hop là. On se retrouve en posture de pont. Jambe du chiffre 4. Et on redescend doucement. Placez les mains sur le bassin, sur le ventre, pardon. Et ensuite, vous faites tomber votre pied droit vers la gauche pour créer une torsion. Alors, normalement, la plante du pied droit arrive à se déposer au sol. Si c'est vraiment trop dur, je vais à la limite mettre le pied sur la cuisse. Ah, ça fait même du bien en fait. Hop. Sinon, le pied reste au sol. Donc, cette volonté de garder le genou vers le ciel. Donc, laissez pas le genou tomber vers le tapis. Vous remontez, vous faites créer une rotation externe de la hanche. Et on respire. Là, on sent bien que ça agit ici. Vraiment le coin droit encore. Si vous ne sentez pas assez, c'est que vous devez pousser un peu plus le genou vers l'extérieur. Dernier souffle. Et ensuite, on reste. Hop là. Déposez le pied droit au sol. Restez en plat juste un instant. Réorganisez un peu le dos sur le tapis. On va se donner la même chose de l'autre côté. Rapprochez un petit peu le talon droit du fessier. La cheville gauche, elle vient de se caler sur la cuisse. Et je presse à l'intérieur de la cuisse pour pouvoir ouvrir ici. Essayez de garder le dos sur le sol. À chaque expiration, je pousse un peu plus dans la main pour voir si je peux pas ouvrir davantage. Très bel exercice d'ouverture de hanche qu'on a fait aujourd'hui.
Comme si l'héliopsoas n'était pas dans votre objectif. Vous avez pu avoir un objectif hanche aussi. Très intéressant. Et ensuite on relâche. Vous allez passer le bras entre les deux jambes. Et là je vais chercher l'arrière de la cuisse, idéalement le tibia. Et on tire. Cheville gauche toujours bien fléchie. Aux expirations, j'essaie de tirer un peu plus sur le tibia, sur la cuisse droite. Dernière respiration ici. Et ensuite on relâche. Vous déposez les bras le long du corps, paume les mains face vers le bas et je pousse pour monter. Vous essayez d'ouvrir le genou vers l'extérieur, contractez bien les fessiers. Si vous faites beaucoup de courses aussi, ça c'est des exercices qui vous feront du bien, qui viendront libérer un petit peu le stress que vous pouvez mettre sur vos ilios. Et on redescend doucement. Déposez main sur le ventre. Et puis on va envoyer le pied gauche vers la droite. C'est de le déposer au sol. Si ça ne va vraiment pas, on dépose le pied à l'intérieur de la cuisse. Et on essaie de garder le genou en l'air ici. Créer une rotation externe. Donc là en fait j'ai la cheville qui presse sur ma cuisse. Donc c'est l'intérêt d'avoir le pied au sol. Ça crée une sorte d'effet levier qui vient ici ouvrir, étirer votre fléchisseur. Et ensuite, tout doucement, on redresse. Et on vient déposer le pied sur le sol. On vient mettre les pieds à la largeur du tapis. Vous pouvez rabattre les genoux l'un contre l'autre. Plaquer le pied au sol. Et peut-être pendant un instant déposer les mains sur le bas du ventre. Juste au-dessus de vos ilios. Essayez d'envoyer votre souffle dans cette direction. Sentir les mains qui s'élèvent à l'inspiration. Qui redescendent à l'expiration. Quand vous inspirez, vous imaginez que vous leur envoyez de l'énergie. Quand vous expirez, vous imaginez que vous les nettoyez, que vous relâchez toutes les tensions qui sont restées coincées. Des inspirations profondes pour leur envoyer beaucoup d'énergie. Des expirations profondes pour tout nettoyer. Encore un souffle. Et respirez normalement. Voyez comment vous vous sentez à présent. Voyez s'il y a des émotions qui arrivent, qui se présentent à vous. Quelles que soient ces émotions, vous les accueillez. Alors, bonnes ou mauvaises, elles ont un message pour vous qui est important d'écouter. Une fois que vous avez intégré ce message, les émotions repartent comme elles sont venues.
Vous avez pu conscientiser ce qui vous apporte de la joie ou de la douleur. Vous avez vécu vos émotions. Vous avez vécu dans l'instant présent. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez rouler sur le côté. Peut-être rester ici un instant, une petite boule, posture de protection. Sentir dans votre petite bulle, vous sentir bien. Quand vous sentez prêt, vous pouvez vous redresser, venir vous asseoir sur votre tapis. Placez les mains en prière devant le cœur, les pouces contre le sternum. On a une grande inspiration ici. Profonde expiration. Inspirez pour le chant Om. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait le plus grand bien, qu'elle vous aura permis peut-être de libérer certaines émotions et certaines tensions qui restaient stagnées dans votre corps. Si vous avez envie de me laisser vos impressions ou des questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je suis ravie de vous lire et de vous aider à progresser. Vous pouvez aussi me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager et souscrire à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines parutions de vidéos. Si vous avez envie d'en savoir plus sur le yoga, n'hésitez pas à visiter mon site web. Je vous mets en description cette vidéo. En vous inscrivant à l'infolettre, vous recevez de manière hebdomadaire les vidéos et plein d'infos sur votre corps, comment vous sentir mieux au niveau du physique et aussi du mental. Je vous dis à très bientôt. Namaste.